ont été de dire ah ça y est, on a converti Gad Elmaleh. Très vite, j'ai lu un commentaire d'une jeune femme, Marie-Armelle Beaulieu, qui est à l'origine du magazine Texan Magazine, et qui a une analyse qui m'a profondément plu en me disant non, non, là on est en train de faire du buzz, mais on n'est pas du tout en train de parler de qui a réussi à convertir qui. C'est vrai que les témoignages ont été assez évidents, et puis l'auteur lui-même, Gad Elmaleh, a très souvent parlé, il a été interviewé pas mal, et j'allais dire ce qui m'a tout de suite un petit peu séduit dans son commentaire, c'est qu'il en disait trop peu et en même temps pas assez. Donc ceux qui voulaient avoir une certitude n'en ont pas eu, et ceux qui étaient perplexes le sont restés, d'une certaine façon. Donc le gars n'est entré dans aucune case, contrairement à ce qu'on a pu lire ça ou là. Ce que j'ai envie de dire, la première chose, c'est que je ne fais pas la fine bouche parce que justement, je suis assez content que dans notre siècle où on a une compréhension de plus en plus surprenante, voire erronée de la laïcité, on ait un film qui parle de religion et qui le parle de façon assez décomplexée finalement, parce qu'on va toucher un élément qui est un élément qui relève de l'ordre de l'intime, puisque c'est bien ce qu'on nous dit aujourd'hui, la religion c'est dans la sphère de l'intime, mais qui est exposé ici au grand jour et qui est fait finalement, plus on regarde le film, plus on constate qu'il y a beaucoup de finesse et en même temps qu'il y a un énorme respect. Moi, ce que j'ai retenu de cela, c'est qu'on n'est pas dans un film de prosélytisme. On est dans un film qui partage un souci intrinsèque de l'homme, qui est le souci de l'altérité. On n'est pas tout seul, on en a d'autres, et il y a même un tout autre. Et comment est-ce qu'on se comporte dans notre vie, dans notre relation, face à ce tout autre. L'accent sur l'intériorité, l'accent sur la relation personnelle qui est faite entre l'homme et la divinité, et on va dire, si on doit parler au plus large possible, ce qu'on appellerait l'insaisissable. Pour le côté catholique, on pourrait dire que ce film n'apprend rien sur la foi catholique. C'est pas un traité de religion, c'est pas des cours de théologie. Il y a même pas mal d'erreurs finalement sur un certain nombre de petites choses. Donc c'est pas pour ça qu'on y vient. En même temps, c'est voir qu'il y a un certain nombre de convictions. Une des convictions qui m'ont le plus marqué, moi, personnellement, dans ce film, puisqu'il faut rappeler quand même que les acteurs, sauf la jeune fille que Gad rencontre à un moment, tous les acteurs sont les acteurs véridiques, c'est-à-dire ceux qui ont tourné, en particulier les parents, la famille, la sœur de Gad, etc., etc. La religieuse qu'on voit est une vraie religieuse, sœur Catherine. Le prêtre est un vrai prêtre qui exerce. Donc voilà. La seule, donc c'est effectivement la jeune fille qui n'a pas voulu jouer son propre rôle, mais qui, l'actrice, à mon avis, fait passer quelque chose d'assez fort. Donc, au travers de cela, moi, une scène qui m'a le plus marqué, ça a été effectivement cette scène lorsque les parents me disent si tu changes de religion, tu changes de famille. Voilà. Ça, c'est évidemment une phrase qu'on a du mal à entendre la première fois. Et en même temps, on comprend aujourd'hui combien finalement, entre guillemets, je vais dire, pardon, alors le judaïsme ou le christianisme ou l'islam, le fait religieux est un fait qui aujourd'hui inscrit la vie de la personne dans tout son être. Ce que je tiens aussi à ce que j'ai retenu de ce film, ça a été ce que dit Gad Elmaleh plusieurs fois, parce que le reproche lui a été fait, c'est qu'il dit en fait qu'il n'est en rien manipulé.
pour le choix de ce film. Et il est bon de se rappeler aussi un certain nombre de choses. Gad Elmaleh, juif, est attiré par le phénomène religieux qui est, entre autres, celui qui vient toucher pour lui une rencontre, qui est celle de Marie. Voilà. Alors, avec beaucoup d'humour, on le voit, moi, on ne peut que rire devant ce passage où il se retrouve donc dans la chambre des ados le soir, à regarder sur son portable, sur son ordinateur, une procession qui se fait à Lourdes, et puis sa mère croit qu'il est en train de regarder un porno. Voilà. Et donc tout le quiproquo en disant mais tu fais ce que tu veux à ton âge, enfin t'es grand, voilà. Bon. Donc il y a une rencontre. Et c'est le deuxième point que j'aime souligner dans ce film, c'est il y a en fait, j'allais dire, nulle part il y a une mention qu'il est appelé par Dieu. Mais il y a des messagers qui lui sont donnés. Et parmi ces messagers, j'en retiens donc effectivement Marie, qui naît d'une rencontre tout à fait réelle pour lui, issu d'une famille, si je ne me trompe pas, séfarade, plus traditionnelle, dans lequel on lui a appris qu'il ne faut absolument pas rentrer dans une église parce que c'est péché. Et une rencontre qu'il va faire avec Marie et qui, d'une certaine façon, va bouleverser une partie de sa vie parce que cette rencontre, cette inattendue de la grâce. Et moi, c'est ce que j'aime bien voir dans ce film aussi. En son temps, on a eu des personnes comme Paul Claudel qui n'étaient pas forcément des croyants, mais qui, une nuit de Noël, pendant le chant du Magnificat de l'an 1886, est converti, il est presque au pied de la statue de Notre-Dame de Paris, et en un instant, il le raconte lui-même, tout devient clair, tout devient lumineux, et il a écrit des pages absolument remarquables sur la foi et sur le catholicisme. Et donc, il y a cet inattendu, dont on peut être, à mon avis, j'allais dire, je vous cite ces deux exemples parce que je les connais, mais je pense qu'on peut autant citer d'exemples qui peuvent exister. Donc, qu'il fasse cette mention-là, moi j'ai trouvé ça courageux. Je trouvais ça courageux qu'un homme dise, ben voilà, dans ma vie, parce que ça, on n'est pas dans la romance, il dit, ben voilà, dans ma vie, j'ai été touché par la grâce. C'est passé par une femme, par cette fille que je ne connaissais absolument pas, et dont on voit qu'il garde tout au long du film une relation profonde, et les témoignages, les différents témoignages qu'il a donnés montrent que pour lui, Marie n'est pas n'importe qui. J'allais dire, il a presque, alors pour les catholiques c'est un peu difficile, il a presque plus tendance à croire en Marie qu'à croire en Dieu, d'une certaine façon. Nous, on a tendance à dire, Marie, c'est elle qui nous conduit à Jésus, faites tout ce qu'il vous dira. Voilà. Mais c'est un fait, il y a ce messager. Et puis il y a des messagers qui sont inattendus. Donc je pense entre autres à cette religieuse, Sœur Catherine, qui joue son propre rôle. Hein. C'est une religieuse aujourd'hui, qui est issue de la communauté des Béatitudes, et qui est comme ça dans la vie. Voilà. Elle n'a pas joué un rôle, elle est comme ça. Le père, alors je ne sais plus si Barthélemy, Père Barthélemy, hein, c'est ça, qui est pour moi, alors vous allez vous dire, oui, c'est normal, il défend ses confrères, mais je le trouve très touchant, le Père Barthélemy. Il est très touchant parce que, alors il y a quelques incohérences, mais enfin bon, on s'en fout, ça c'est pas grave. Je parle d'incohérence parce qu'il porte une chaise double verre alors qu'on est pendant la période du carême, donc il aurait dû porter du violet. Bon, bref. Le Père Barthélemy, en fait, ce que j'ai admiré chez lui, c'est justement, à mon avis, ce qui semble être un des nœuds de ce film. Et c'est lui qui le dit. Il dit qu'il n'est pas là pour le convertir. Donc en fait, le Père Barthélemy
joue un rôle qui est, à mon avis, aujourd'hui essentiel. C'est moi, je suis là pour t'aider, mais je ne suis pas là pour le faire à ta place. Et donc, la liberté. Aujourd'hui, c'est essentiel, la liberté. Et la liberté religieuse, ça se vit aussi là. C'est-à-dire, à un moment, il ne vient pas lui dire, il ne lui fait pas pression. Il n'est pas en train de lui dire, eh oh, mais enfin quand même, tu ne te rends pas compte, Gad Elmaleh qui se convertit au catholicisme, je l'ai baptisé, ce serait super. Si on avait été à sa place, peut-être qu'on aurait eu la même façon de faire. Moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que j'aurais pas fait un peu passer mon intérêt, peut-être à la place? Bah non, il a fait. Et pour moi, c'est un des noyaux du film. C'est-à-dire que ça reste. C'est là que le film bascule à ce moment-là. Le film bascule pour moi à ce moment-là. Bien sûr, il y a la fameuse scène où maman se peint en Vierge Marie. Ça aussi, ça veut dire quelque chose. Mais ça, c'est le syndrome de la mère juive, on en reparlera tout à l'heure. Mais le fait est, c'est que simplement, c'est de dire, il y a effectivement quelque chose qui me semble très, très fort par rapport à ça. C'est un récit d'une conversion. Alors, Gad Elmaleh, c'est ce que je disais tout à l'heure, a une recherche qui va dans le sens de la Vierge Marie. C'est pas que le mec de Chouchou et de tous les films qu'on a vus, c'est aussi celui qui a organisé la comédie musicale Bernadette, qui circule depuis 3 ans à Lourdes. Pourquoi? Parce que au centre, c'est la Vierge Marie. Mais que Gad Elmaleh, avec les compositeurs et les créateurs, n'appelle pas la Vierge Marie. À chaque fois dans le truc, c'est Madame. Voilà. Donc, cette recherche, c'est inattendu. Il y a la troisième personne, c'est cette jeune fille qui est incroyable, cette jeune fille qui se met à prier pour lui, qui l'emmène sur des chemins que Gad Elmaleh imaginait totalement plus parce que il est people, il est dans la ville, il est dans le truc, et il l'amène à une scène qui, pour nous catholiques, est une scène absolument splendide. C'est quand Gad Elmaleh se met à laver les pieds de cet homme chez qui cette jeune fille va s'occuper. Pour nous, c'est le signe de la veille de la mort de Jésus lorsqu'il lave les pieds de ses disciples, en disant « Ce que j'ai fait pour vous, vous devez aussi le faire les uns pour les autres ». Et là, évidemment, la scène est touchante en soi, de faire ça, mais pour un catholique, et pour un chrétien en général, bien sûr, cette scène, elle prend une toute autre dimension. C'est-à-dire le Christ qui se met à genoux devant l'homme et qui vient lui laver les pieds et qui vient lui embrasser les pieds. Voilà. Donc ces messagers-là. La troisième chose que j'aimerais dire, c'est l'humour. Alors ce sera un sujet dont on parlera surtout. Ça nous fait du bien aux chrétiens. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est que en fait, dans ce film, c'est vraiment de l'humour. Et c'est pas de l'ironie. Voilà. L'ironie, c'est un peu différent. L'ironie, c'est quelque chose qui va ridiculiser. À aucun moment, je me suis senti ridiculisé dans ce film-là. Voilà. J'y ai vu vraiment de l'humour. Et un humour qui nous fait du bien. Voilà. Donc, il y aura un geste dont il faudra que je pose la question à Eric. C'est pourquoi est-ce qu'un juif prend des gants pour tenir une statue de Marie? Peut-être parce que ça brûle. Voilà, donc ça attaque la peau, il y a de l'acide qui est mis dessus, enfin je sais pas. Nous, ça nous fait rire, évidemment. Voilà. Et donc ce que j'ai apprécié, et on s'en parlait, c'est la dernière fois, lors de la présentation du film, Eric disait, bah non, les catholiques, hein, vous en prenez plein la tronche. Et je lui dis, bah non, bah c'est vous qui vous en prenez plein la tronche. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu l'impression d'être chacun remis devant nos petits trucs, le coup de la chambre d'hôtel du père. Ouais, mais quand même, une chambre d'hôtel, combien ça monte cette nuit? Enfin voilà, bon, bref, tous les trucs. Et en fait, je trouve que c'est vraiment fait, non pas
avec ironie, mais avec humour. Et nous, les chrétiens, on a besoin d'humour. Voilà, on a vraiment besoin de ça. On a tellement l'impression de se faire taper dessus constamment. Vous savez, il y a des moments, c'est intolérable, quoi. J'allais dire, les blagues sur les prêtres pédophiles, sur les trucs, etc. J'aimais bien une radio qui s'appelait Rire Chanson, parce que de temps en temps, ça faisait bon à rire, mais j'ai zappé, vu le nombre de sketchs aujourd'hui, où un humoriste, pour faire rire les gens, parle d'un prêtre pédophile. Enfin, c'est devenu un sujet de blague. C'est terrible. C'est terrible. D'accord. Alors, il paraît qu'on, dans notre pays, on doit s'opposer nullement à rire de tout. Enfin, quand même, il y a des trucs, c'est un peu lourd, quoi. Et dans ce film, j'ai toujours vu de l'humour, le coup de la scène dans la grande piscine de l'hôtel où l'autre essaie de lui faire. Il veut apprendre à être baptisé sous l'eau, alors que l'autre lui croit qu'il veut faire un concours d'apnée. Je crois que la scène qui m'a fait le plus rire, c'est vraiment la scène parce qu'il y avait tout le sketch d'une retraite dans une abbaye. Il pleut, le lieu est triste, la chambre, mais le coup du lit avec le mal plié dans lequel on est obligé de tirer comme ça pour aller jusqu'au bout du lit, on l'a tous vécu. Tous les gens qui ont fait une retraite dans une abbaye, ils ont tous eu ça. Et le coup du moine complètement à l'ouest, qui lui dit que les vêpres, c'est au coucher du soleil, c'est jamais à 22h30. La messe, ça dure pas un quart d'heure, enfin c'est bon, bref. Et le truc, il lui dit, on vous a dit qui j'étais? Ouais, c'est ça, un mec qui travaille dans le cirque, non, c'est ça. Un clown, non, c'est ça, vous êtes un clown. Et il essaye de le faire rire en tant que clown, et l'autre, il rigole pas du tout, quoi. Non, il n'est pas sinistre, il comprend pas. Il comprend pas l'humour. C'est pas qu'il est sinistre, il comprend pas l'humour. Voilà. Et donc, en fait, c'est ça qui nous a renvoyé. Et il nous a renvoyé, à nous catholiques, plein de choses. Ce qu'il dit dans le comedy show, à un moment, en disant, ouais, un juif, on lui demande s'il est juif, ouais, tout de suite. Ouais, un musulman, on lui demande s'il est musulman, ouais, tout de suite. Et un catho, ouais, tu comprends, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. J'étais bébé, j'ai pas eu le choix, on m'a pas laissé la parole, je suis un peu victime, voilà, enfin bon, le truc, etc. C'est ça le catholicisme en France aujourd'hui. Et donc, il nous a dit ça avec beaucoup d'humour. Et puis alors, une dernière chose, mais dont on parlera peut-être après, en deuxième partie, mais je tiens à en parler, c'est ce que ce film dit des catholiques envers le judaïsme et ce que ce film dit du judaïsme envers les catholiques. Et les chrétiens en général, bien sûr. Merci. C'est vraiment intéressant et c'est une chance finalement que nous avons d'échanger entre un prêtre et de paroisse et un rabbin, charge de communauté, de ce film qui fait polémique dans la communauté juive. Il fait polémique parce qu'il n'est pas du tout apprécié. Vous voyez, on a parlé de l'humour, on a parlé du courage qu'a eu Gad Elmaleh à décomplexer certains débats. Il est vrai qu'aujourd'hui, un film comme Rabbi Jacob, on ne pourrait plus le sortir. Et Gad Elmaleh, il a réussi à sortir un film où on parle de religion avec humour. Alors, oui, même parfois, je trouve que l'humour va un peu loin, mais on y reviendra après. Et c'est une chance finalement qu'on puisse en discuter et qu'on regarde ce film comme moi, c'est ce que je ressens, plus comme un documentaire. Un documentaire qui peut nous aider dans le dialogue et dans la connaissance mutuelle. C'est-à-dire que, alors c'est une comédie autobiographique avec des choses qui sont vraies, d'autres pas, donc pas réellement fausses, mais c'est voilà, c'est un petit peu transformé parce qu'il y a un côté fiction.
mais on reste quand même touché par ce film. Je l'ai vu 2 fois, j'ai envie d'aller le voir une 3e fois. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. On a parlé d'humour, et c'est vrai que ce côté d'autodérision, rire des traditions respectives. Et ça, c'est génial. Dans un pays où on ne peut plus parler de la religion, il y a la laïcité qui est un trésor pour la République, c'est génial. Il y a le vivre ensemble, qui est devenu un slogan politique. Et là, on rigole. On rigole de certaines choses. Tu parlais du lavement de pied, et quand il dit l'antiseptique, je veux dire, c'est que, quand même, on est sur une scène qui, pour les chrétiens, est quand même importante, et l'autre qui va dire, attends, je mets un coup d'antiseptique. C'est-à-dire, on en rigole, et ça nous a fait rire. Pareil, on peut se poser la question, la mère qui finalement accepte de rentrer à l'église, mais le père qui reste à l'entrée, et qui cherche, il ne sait pas, alors il dit, mais vous voulez que je laisse la porte? Oui, un petit peu. Laissez-la entrouverte, un petit peu. Bon, donc derrière, c'est des scènes qui nous font rire, mais qui nous renvoient à des discussions, et j'espère que vous aurez des questions là-dessus. Donc, ça fait du bien de pouvoir rire. Quand on voit aujourd'hui qu'on veut effacer la religion de la sphère publique, au nom d'une laïcité qu'on est en train de galvauder, d'abîmer, alors que c'est la meilleure chose qui existe, et où, voilà, je vais vous le dire, prenez 2 municipalités, c'est pas le même accueil pour l'allumage de Hanouka. L'un nous fournit le courant, l'autre ne nous le donne pas. C'est peut-être la sobriété énergétique. Ça doit être ça. Et donc on va se retrouver dans un couloir, avec du froid, pas d'éclairage, alors qu'on va dans une autre ville, et on est accueilli. Je croise quelqu'un tout à l'heure en faisant mes courses, qui s'occupe de l'allumage, et qui me dit, je crois qu'il risque de pleuvoir un peu, jeudi soir, on vous met une tente pour que ce soit bien, jour et la nuit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un problème. Sans compter le fait que l'allumage public de Hanouka, vous allez le vivre, vous l'avez peut-être vécu, mais on a travaillé combien d'années en arrière? 3 ans, 4 ans pour faire évoluer les mentalités. Et il a fallu que je pointe du doigt la messe de l'Assomption du 15 août sur la place Thiers à Arcachon pour dire, non mais attendez, vous avez vu tout ce que vous déployez. Vous avez 3 messes dans l'année, 3 processions avec la circulation coupée. Je vous demande 1 heure d'occupation du domaine public pour allumer mon chandelier. Et en plus pour distribuer des beignets gratuits aux gens et mettre de la musique et apporter un peu de joie. C'est quoi votre problème? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un souci. Vous savez quoi? On va vous donner l'allumage de Hanouka, mais par contre on ne communiquera pas là-dessus. Vous ne pouvez pas le mettre dans le truc de la ville? Dans les animations, c'est la fête des Lumières, comme il y a à Lyon. Non. Vous savez, voilà. On demande des salles. Si c'est le rabbin et le prêtre, on n'aura pas la salle. Si c'est un universitaire, ah bah oui. Mais c'est la même association qui organise. Oui, mais c'est différent. C'est pas le même qui parle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un problème dans ce pays avec la religion. Et là, on a eu un homme qui a su faire quelque chose, non seulement arriver à faire ce film, ce documentaire, faire rire, et aujourd'hui, regardez, on est là pourquoi? Pour parler. Donc Jean Guillet, il a gagné son pari. Il a gagné son pari, c'est génial. Ça exprime un cheminement spirituel suite à l'entrée dans une église de Casablanca à l'âge de 6 ans. Je l'ai dit, je vais vous le redire, un juif ne rentre pas dans une église. Alors, peut-être que les personnes étaient là la dernière fois, donc je vais répéter pour que vous puissiez comprendre. En réalité, pourquoi le juif ne rentre pas dans une église? Tout simplement pour 2 raisons. 1, l'iconographie à l'intérieur de l'église, avec toute la partie représentation d'images et de statues, qui nous renvoie à, pour nous, l'idolâtrie, parce qu'on ne doit pas faire de représentation d'images ou de statues. C'est dans les 10 commandements. Et la deuxième chose, au niveau de l'Eucharistie, il y a un problème avec la transsubstantiation, au niveau de la Trinité. Et à ce moment-là, avec
le corps et le sang du Christ, bon, ça nous pose un véritable problème. Bon, une fois que c'est expliqué que par rapport à la pratique, par rapport à ce qui va être fait, le juif ne peut pas rentrer dans l'église, mais ce que là, Gad Elmaleh dénonce, c'était une superstition, c'était quoi? Moi, je passe devant l'église, on me dit surtout ne rentre pas. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on est sur, à l'époque, un judaïsme d'Afrique du Nord où on n'expliquait pas les choses. Et du coup, sur un judaïsme de superstition. Et la religion n'est pas une superstition. Et il faut faire attention à ce que, par certaines attitudes, et donc c'est là où il faut expliquer. Et si on n'explique pas, ben on ne comprendra pas. Et donc là, je trouve bien, parce que du coup, ça nous permet, regardez, et la mère, elle va jusqu'au bout. Elle, c'est son fils, elle rentre dans l'église, elle rentre même dans l'église 2 fois. Une fois pour aller parler à une statue, en disant, laisse-moi mon fils. Ça suffit, tu sais ce que c'est d'Amberlin, toi, alors là, laisse-moi mon fils, il est à moi. Donc c'est génial, cette scène, à la limite, pour moi, elle est un peu limite, mais elle est géniale. Et de l'autre côté, la maman va rentrer à l'église pour la cérémonie de baptême, qui n'aura pas lieu, et le père qui reste à l'entrée. Donc déjà, c'est intéressant, on voit la différence entre le père et la mère. Jusqu'où la mère est capable d'aller, mais le père, d'un autre côté, il ne veut pas rentrer, mais il veut bien que la porte reste ouverte, et il veut garder le lien avec son fils. Donc, il y a quand même quelque chose de fort. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la religion, elle n'est pas là pour séparer les gens. C'est quoi religion? Relier. Qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? On est en train d'écarter. Donc là, il suffit d'expliquer les choses, et une fois qu'on a compris, bon, le juif qui est très pratiquant, qui ne veut pas rentrer dans une église, eh ben on respecte. Et le juif qui est moins pratiquant, le juif qui dit je rentre pour l'art, ou je rentre, eh ben il fait ce qu'il veut. Et le juif qui a travaillé avec des non-juifs, et un jour il y a une cérémonie funèbre et il veut rentrer à l'église, il fait ce qu'il veut. Mais on doit aussi comprendre que celui qui ne peut pas. Moi, une fois, quelqu'un m'a dit oh, écoutez, vous devez évoluer. Je veux dire quoi, vous devez évoluer? Si ça fait partie de mes préceptes, si ça fait partie de mes obligations religieuses, j'ai pas besoin d'évoluer, c'est comme ça, je veux dire. Et pourquoi vous n'accepteriez pas? Ah, parce qu'aujourd'hui, on est en 2022. Ah, bon, bah écoutez, alors, en 2042, alors il n'y aura plus de religion, parce qu'on aura tellement évolué, on a tellement dilué. Bah, prenez un verre de vin, vous mettez de l'eau dedans, et puis au bout d'un moment, vous verrez que ça n'a pas du vin. La réflexion aussi à la présence de spiritualité dans la vie. Alors, c'est rigolo ce que je vais vous dire. Avec ou sans la présence de Dieu, il nous a renvoyé quand même à une véritable quête spirituelle. Je crois que ce garçon, il fait une belle crise de la cinquantaine, il n'a pas réglé son Oedipe, pas du tout même, et en plus, bah, il n'est pas accompli, il a 2 enfants avec 2 femmes différentes, il n'a pas de cellule familiale, il n'a rien, mais il nous parle de spiritualité. Donc, ça veut dire que ça sert notre cause. Finalement, la spiritualité, alors, je ne vais pas dire avec ou sans la présence de Dieu, je vais dire avec la présence de Dieu, parce qu'il ne faut quand même pas pousser le bouchon, c'est quand même pour lui quelque chose d'important, et il nous renvoie à ça, et ça renvoie à ce phénomène de société où aujourd'hui on veut tout barrer, on veut tout gommer, et finalement on voit que ça ne peut pas marcher. Donc il donne une ouverture, il démystifie, il nous connecte avec certaines choses, comme tu as dit, il libère aussi la parole, mais sur des histoires personnelles. Je vous invite à regarder, rien à voir avec le film, Le secret de famille qu'il y a chez Gad Elmaleh. Il y a un secret de famille où, en réalité, il a cru qu'il avait un grand-père, une grand-mère comme tout le monde, mais finalement, la mère de son père avait été mariée de force à 14 ans pour être une maman, excusez-moi du terme, pondeuse pour une autre mère. Et quand est arrivé le père de Gad Elmaleh, elle a dit non, mais écoutez, je prends mon gosse. C'est le mien. Donc lui, il croyait qu'il avait une arrière-grand-mère, etc. Mais en fait, pas du tout. Un oncle a forcé la mère qui était forcée mariée avec l'oncle. Donc quelque chose qui, au Maroc, était courant. Hein, vous voyez, c'est une civilisation, c'est quelque chose qui existait. Mais
mec extrêmement dur. Et donc, il le dit avec sa sœur sur un plateau télé, on doit vivre avec ce secret. Donc, vous imaginez toutes les choses qui ne sont pas expliquées, les séquelles qu'il peut y avoir. Donc, dans sa tête, j'imagine que c'est quelque chose qui est quand même compliqué, mais il a réussi, comme je l'ai dit, à faire en sorte qu'il y ait un pont entre les communautés pour qu'elles se parlent. Je crois qu'en fait, ce qu'il a besoin, lui, c'est de parler. Et de voir les autres se parler. Et je crois que dans notre société aussi, on a besoin de ça. Comme je l'ai dit, on prône le vivre ensemble, mais on ne parle pas de religion. On souhaite des moments de fraternité, mais pas trop. Et puis finalement, ce qui est rigolo, et je resterai là-dessus. Juste le truc à parler, c'est 50% du remède. Tout à fait. Mais oui, parler c'est 50% du remède. Voilà. Donc c'est clair. C'est-à-dire le fait d'échanger, c'est important. Et ce qui est rigolo, alors, quelqu'un m'a dit, quelqu'un de ma communauté, m'a dit, tu te rends compte, c'est une catastrophe s'il se convertit au catholicisme. Puis il dit, bon, ça va changer quoi toi, dans ton quotidien? Puis ses choix, il a déjà fait. Il a fait 2 enfants avec 2 femmes différentes et les 2 non-juives. Donc déjà, il a décidé d'avoir une descendance non-juive. Donc déjà, son rapport à la religion, il l'a choisi. Donc qu'est-ce que tu viens de casser la tête avec ça? Mais je dis par contre, si tu regardes tous les interviews, il ne sort que des phrases tirées de la Bible ou du Talmud. Je lui dis, t'es capable, toi, de sortir autant de phrases comme lui en a sorti? Il a quand même fait 2 ans de yeshiva. La yeshiva, c'est l'école talmudique, c'est une école religieuse. Donc, c'est-à-dire que, finalement, son judaïsme, il est ancré, il est en lui, au point d'être capable de sortir des morceaux du Talmud et d'expliquer. Et j'ai envie de dire, c'est ce qui nous manque à nous, alors, pas à nous, à Gujan, parce qu'avec Jean-Laurent, depuis 2017, on y travaille, on s'est battu pour pouvoir échanger, et puis maintenant, d'autres nous rejoignent, comme le pasteur Kadou qui est là, pour justement dialoguer par rapport à nos textes, par rapport aux Écritures, par rapport à nos pratiques, et d'aller dans les sources, de chercher qu'est-ce qui nous rapproche, qu'est-ce qui nous sépare, je ne vais pas dire qu'est-ce qui nous oppose, qu'est-ce qui nous sépare. Et finalement, on arrive toujours à une chose, c'est que on va servir le même Dieu sous des formes peut-être un petit peu différentes. Mais moi, j'ai beaucoup aimé, non pas dans le film, mais dans ses interviews, cette référence à la Torah et ce lien aussi qu'il a avec le cardinal Lustiger, qui nous renvoie à une chose, c'est qu'on est juif, on meurt juif. Donc, ceux qui sont chagrinés par l'attitude de Gad Elmaleh, il restera, j'ai envie de dire, le juif de service, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, dans le film, celui qui joue le rôle d'un rabbin lui dit, parce qu'un qui aurait pu peut-être, enfin, je parle de contrôle qui aurait pu peut-être pas, c'est lui s'il avait continué, mais bon, petit problème, il avait un souci peut-être avec sa judaïté. Et ça m'amène à vous dire que, et c'est peut-être là où c'est intéressant peut-être d'échanger, c'est que la religion juive n'est pas une religion, c'est un mode de vie, comme j'aime le répéter, mais c'est aussi l'appartenance à une communauté, mais bien au-delà, c'est l'appartenance à un peuple. Et c'est même presque le peuple dans le peuple. Et donc c'est la particularité du peuple juif, c'est-à-dire que c'est cet attachement identitaire, et que finalement, d'ailleurs, la rabbin libérale Delphine Orviller, que vous connaissez tous, dit finalement le juif ne peut pas partir puisqu'il ne trouvera jamais la porte de sortie. C'est-à-dire qu'on est juif, on reste juif. Donc c'est pour ça qu'il faut aller au-delà de ce que ça peut vouloir dire le film. Et puis
on n'est pas dans un concours, enfin j'ose espérer que dans l'Église catholique, on n'est pas dans un concours de savoir est-ce qu'on a récupéré, pas récupéré Gad Elmaleh, et puis de l'autre côté, chez les Juifs, de dire alors on l'a perdu, on l'a pas perdu. C'est exactement la phrase du père Barthélemy. Oui, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis que c'est un moment important du film. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant du père Barthélemy, qui à un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, il voit Gad Elmaleh mettre les téphilines, les phylactères, ces petits boîtiers cubiques. D'ailleurs, c'est peut-être intéressant que tu me reposes la question. Oui, parce qu'il y a une phrase qui m'a vraiment surprise dans ce film. C'est comme cette rencontre-là qui est extraordinaire. Enfin, c'est plein d'humour, là encore. Parce qu'on voit le quiproquo qui se met en place. Mais tu vas où? Je vais voir un père, t'as la famille ici, enfin bon, etc., etc. Et puis il y a le père Barthélemy qui passe derrière, qui fait ça va? Bon, etc. Et donc, au moment où il commence à lui mettre les téphilines, et alors il y a cette phrase qui est assez surprenante. C'est, alors, je me rappelle jamais du moment précis, c'est est-ce que tu réfléchis avec la tête ou avec le cœur? Et donc, Gad Elmaleh répond avec le cœur. Et celui qui est en face lui dit c'est ça, voilà. Alors, je me dis tiens. C'est une excellente question et c'est comme ça qu'en fait était l'idée du débat, puisque tu m'as appelé, tu m'as appelé pour me poser cette question et je n'avais pas encore vu le film et puis après on est parti sur l'idée d'organiser la présentation du film et le débat. Alors juste pour expliquer, d'abord les boîtiers qu'il met sur la tête et sur le bras, ce sont en hébreu les téphilines, qu'on appelle en français les phylactères. Le Wi-Fi. Voilà, exactement. Ce sont les boîtiers Wi-Fi pour être en connexion directe avec le bon Dieu. Alors, je vois que tu as bien suivi. Oui, comme quoi on peut faire du droit de la religion. Et c'est quelque chose d'important. Et alors, on a ces deux juifs, Lubavitch, c'est Rabbi Jacob, là, qui sont des juifs, c'est des juifs missionnaires, c'est-à-dire que, il faut que tout le monde pratique, jusqu'à aller faire mettre les téphilines dans la rue. Et donc, comme tu dis justement, Gad Elmaleh qui est un peu embêté à ce moment-là, etc., mais enfin, qui a quand même accepté de mettre les téphilines. Et donc, la scène est quand même forte, hein, la scène est importante. Et la question de tu réfléchis avec ta tête ou ton cœur, eh bien, la réponse, elle pourrait donner l'objet d'un cours de pensée juive. Parce que, pour vous la faire courte, nos textes vont expliquer qu'on ne peut pas uniquement raisonner on ne peut pas agir uniquement avec le cœur, mais qu'on doit d'abord raisonner avec son esprit pour pouvoir agir correctement. Pourquoi? Parce que les yeux voient, le cœur désire, et les jambes accomplissent. Et s'il n'y a pas de raisonnement, s'il n'y a pas de pensée, finalement, on va agir par émotion. Et vous le savez, quand quelqu'un est dépassé par ses émotions, qu'est-ce qu'on va lui dire quand il s'énerve? Mais écoute, tu prends trop les choses à cœur. Prends de la distance. Ouais. Et bien, prendre de la distance, ça veut dire quoi? Réfléchis. Fais raisonner ta tête. Et c'est là où, c'est une des choses dans le judaïsme où on doit, et d'ailleurs les téphilines, c'est ça. Les téphilines, c'est l'esprit, et le fait de la tête, c'est l'esprit par rapport au cerveau, et l'autre, c'est par rapport au cœur, et il y a un lien, c'est-à-dire que c'est en étroite collaboration, c'est-à-dire que les deux doivent fonctionner en binôme, c'est pas l'un ou l'autre. Ouais, j'entends, hein, je comprends complètement, mais c'est vrai que on est issu d'une série de siècles où on a, pendant longtemps, dans la foi chrétienne, justement, opposé foi et raison. Et il y avait ceux qui pensaient, c'était donc les héritiers des Lumières, et ceux qui avaient la foi, c'est ceux qui justement ne savaient pas penser, quoi. Donc c'était, quand on a la foi, en gros, c'est tais-toi et adore, quoi. Et il a fallu Jean-Paul II pour remettre aussi dans tout
cette longue pensée philosophique qui est de dire que la foi et la raison ne sont pas irréconciliables et même il est mieux qu'elles marchent ensemble. Mais c'est vrai qu'instinctivement, il y a toujours cette espèce de réponse simultanée, sûrement qui jaillit du cœur. Et donc ce qui était intéressant, c'était de voir cette opposition qui semblait être là sur le moment entre dire voilà, qui aurait répondu avec le cœur et qui aurait répondu avec la tête. Quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'au pied du mont Sinaï, les enfants d'Israël ont répondu Naasé Venishma. Naasé, nous ferons. Venishma, en réalité, qui veut dire nous écouterons, mais qui veut dire nous comprendrons. En réalité, il y a cette idée de faire et de comprendre après. Pourquoi? Parce que celui qui cherche à comprendre pour faire, il faut être sûr qu'il trouvera toutes les raisons pour ne pas faire. Donc on nous demande déjà de faire. Mais en réalité, ça, dans le Talmud, il y a tout un débat sur celui qui comprend ce qu'il fait, dans le sens de mettre une intention, ce qu'on appelle en hébreu la kavana. Et c'est là où on va travailler par rapport à l'esprit, c'est est-ce que tu mets une intention sur ce que tu fais? Regardez, aujourd'hui, nos jeunes, qui sont complètement happés par les tablettes, par les réseaux sociaux, la phrase c'est « Ah ben je l'ai pas vu, ah j'ai pas fait exprès, ah ben non j'avais pas lu, donc finalement il n'y a plus d'intention, il n'y a plus rien, c'est-à-dire qu'on fait les choses un peu machinalement, mécaniquement, de la même manière que quand on va reprendre un enfant parce qu'il va dire bonjour sans regarder la personne, on va lui dire peux-tu regarder la personne s'il te plaît, de manière à ce que tu sois en connecté quand tu fais quelque chose. Moi je me rappelle il y a quelques années, un copain m'avait envoyé pour mon anniversaire HB. Je lui avais répondu ah ça me rappelle la marque de crayon qu'on utilisait à l'école. Il m'a dit mais non c'était pour souhaiter un joyeux anniversaire. Alors je lui ai dit écoute si tu veux te souhaiter bon anniversaire tu seras gentil tu me téléphones. Moi tu n'accomplis pas ta BA par un message dans lequel tu es limité sur les lettres. Et donc quand j'avais revu il m'a dit dis donc il va un peu fort de café. Et je lui ai dit non, mais c'est une question d'intention. C'est quoi ton idée? C'est tu t'es levé le matin et en brossant les dents, tu t'es rappelé qu'il y avait l'anniversaire de ton copain et tu lui as envoyé comme ça, allez hop, c'est voilà, entre deux rinçages de dents, ou est-ce qu'à un moment, tu te poses, tu as une intention dans ce que tu fais? Et c'est là aussi qui est important, c'est parce que dans le judaïsme, on travaille beaucoup sur la maîtrise de soi, et la maîtrise de soi, elle ne passe que par cette notion d'intention. Donc voilà pourquoi ce geste, vous voyez, pourquoi il est intéressant ce film, de petits détails comme ça, on peut arriver à discuter de plein de choses. On va vous laisser la parole, on va laisser parler quand même. Ah ouais. Allez, qui c'est qui se lance? Ah oui, on va écouter notre ami Pasteur Cadou. Voilà, à la suite de votre intervention, vous dire tout simplement comment, en tant que pasteur de l'Église réformée, j'ai reçu ce film. Bon, bien sûr, je l'ai apprécié, comme on peut apprécier une excellente comédie. Je retiens ce mot de comédie. J'ai envie de mettre comme sous-titre à ce film La vérité, si je mens. Parce qu'on est devant une création, un mentir vrai, et j'ai eu souvent le sentiment de me promener dans un labyrinthe, dans un grand palais de glace où j'étais perdu, ou peut-être même le réalisateur avait l'intelligence de me perdre, pour que peut-être je puisse me retrouver. Donc il y a le plaisir, vous l'avez souligné, l'humour de ce film qui est vraiment magnifique et très subtil. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est que j'ai reçu ce film comme l'évocation d'un être en cheminement. Alors, est-ce que c'est Gad Elmaleh, est-ce que c'est son double cinéphilique, peu importe. J'ai reçu ce film comme le récit d'une quête, un homme qui est en chemin, et finalement, j'en retiens l'idée banale, mais il faut
peut-être l'a rappelé, que la quête est finalement peut-être plus important que le terme qui échappe au spectateur comme il échappe aux héros de cette histoire. Et que ce qui est très intéressant, c'est les multiples prises de position des personnages par rapport à la trajectoire de notre héros. Et puis, le troisième point que j'aimerais souligner, j'ai beaucoup pensé en voyant ce film à un théologien protestant, voilà, très philosophe, philosophie théologique, Paul Tillich, grand théologien allemand qui a produit l'essentiel de son œuvre entre les années 30 et les années 60 et qui a écrit un ouvrage qui a eu un très grand succès en Allemagne quand il est paru dans les années 50, Le courage d'être. Et Tillich, dans ce livre, avance l'idée qu'il y a une tension entre le courage d'être soi-même, hein, et le courage de l'appartenance à une communauté, à une église, à un groupe. Hein, et que j'ai trouvé que ce film, c'est l'occasion de réfléchir sur cette tension entre le courage d'être, qui suis-je, et le courage d'appartenir à une église ou à la synagogue. Et d'ailleurs, c'est en pensant à ce courage d'être et ce courage d'appartenance, j'ai beaucoup pensé, ça faisait longtemps que je n'avais pas évoqué la mémoire de cet homme, j'ai beaucoup pensé au cardinal Lustiger, en effet qui était juif, hein, et qui a aussi traversé cette problématique du courage d'être soi-même et du courage d'appartenir. Voilà un peu ce que je voulais dire sur ce film, qui à mon avis s'inscrit, et je conclurai là-dessus, dans ce courant des films, des grands films qui nous parlent du religieux de manière extrêmement sérieuse, hein, même s'ils le font en souriant, mais ça m'a fait penser aussi à des films très vrais comme ce film Qui veut être aimé, hein, qui date il y a une dizaine d'années, hein, Thierry Bizot, ou Des hommes et des dieux. Hein. Je pense que le cinéma est capable, et ça c'est la grandeur du cinéma, de nous parler de Dieu et de la quête de Dieu avec intelligence et finesse. Voilà, à vous. J'ai trouvé comme affaire que il y avait de l'ironie, non, peut-être de l'humour, c'était drôle, mais en même temps c'était dur. J'ai trouvé que le message juif par rapport aux chrétiens était dur. Quand vous changez de famille, quand vous changez de religion, c'est dur. Et j'ignorais, en tant que catho, hein, j'ignorais totalement ce comportement, si vous voulez, cet état d'âme qu'ont les juifs, comme s'ils souffraient encore de je ne sais pas quoi, peut-être, je vais faire là-dessus, ils souffrent encore, quoi. C'est un peuple qui souffre par rapport à nous, on dirait. Donc ils sont durs. Et moi j'ai trouvé que ce film, en étant drôle, était dur dans le jugement, vous voyez. Alors effectivement, le juif souffre. Je vous réponds clairement oui. Il souffre toujours, et je crois qu'il est condamné à souffrir longtemps et toujours. Hein, depuis, on reprend le chapitre de l'Exode, dans l'Exode, avec avant la sortie d'Égypte, l'asservissement avec Pharaon, c'est le début de l'antisémitisme. Cet antisémitisme a toujours existé depuis les temps bibliques, et encore aujourd'hui en 2022, si ce n'est plus. Donc effectivement, il y a une souffrance pour le juif, ça c'est clair. Après, et c'est ce que je disais tout à l'heure, au-delà de l'appartenance à une communauté, il y a l'appartenance à un peuple. Et il est vrai que quand on franchit la ligne, eh bien, il y a un petit peu chasse gardée qui se met autour, et c'est vrai que cette phrase, d'ailleurs, dans
débrief du film, il le dit, hein, il n'avait pas prévu que sa mère dise cette phrase, hein, tu changes de Dieu, tu changes de parent. C'est extrêmement dur. Mais je vais vous expliquer. Aujourd'hui, dans les familles juives où il y a de la mixité, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a deux solutions. Ou les parents acceptent que leur enfant va épouser une personne non juive. Alors, si c'est une fille qui épouse un garçon, bon, c'est moins gênant. Mais quand c'est un garçon qui épouse une fille, une femme, et que les enfants vont être non juifs, puisque la judaïté est donnée par la mère, imaginez-vous les grands-parents, dans quel état d'esprit ils vont être, quelles réactions ils vont avoir, et le cheminement, je veux dire, qu'il faut faire pour pouvoir accepter. Alors, il y a certains qui vont accepter, d'autres qui ne vont pas accepter, et chez d'autres encore, on coupe les liens. Tu n'es plus mon fils. Je ne vous parle pas dans les milieux orthodoxes où on considère que l'enfant n'existe quasiment plus. Hein. Bon, n'allons pas à l'extrême. Prenons juste quand les Juifs d'Afrique du Nord sont arrivés dans les années 60 et qu'il y a eu un moment une mixité, eh bien pour la mamie et le papy d'Afrique du Nord, c'est difficile. Alors vous allez me dire, aujourd'hui on est en 2022, on devrait évoluer sur ces choses-là. Excusez-moi, mais je vais vous dire que dans le judaïsme là-dessus, on ne peut pas évoluer parce que dès lors on veut la bénédiction nuptiale, il faut que les deux conjoints soient, le conjoint et la conjointe, soient tous les deux de religion juive. Donc effectivement, il y a un problème, là-dessus, mais il faut regarder le judaïsme dans sa globalité. Et pourquoi tout à l'heure je vous ai dit c'est un peuple dans le peuple? Parce que le juif, mais c'est celui qui ne se mélange pas. Pourquoi? Parce que juif et Yehuda, qui veut dire merci de la tribu de Yehuda, qui veut dire Léodot, remercier, avant d'être un juif, c'est un hébreu, un ivri, Héver, celui qui vient de l'autre côté, celui qui vient de l'autre côté de l'Euphrate, hein, donc du fleuve. Mais comme il vient de l'autre côté, il est différent. Et si on regarde une grande partie des versets de la Bible, le juif, hein, il est appelé aussi l'étranger résident, ger vetoshav. Donc, c'est-à-dire que c'est celui qui vient de l'autre côté et c'est celui qui ne se mélangera jamais avec l'autre parce qu'il a cette différence, il a cette appartenance à un peuple. Alors, quand on comprend l'idée d'appartenance à un peuple, bah, c'est plus facile, sauf qu'aujourd'hui on fait un amalgame. Quand on parle d'appartenance à un peuple, c'est État, nation, c'est Israël, etc. Oui, quand on parle du peuple d'Israël, c'est Israël dans le nom du peuple, mais pas de l'État. Donc on n'est pas dans un débat politique, on est dans quelque chose de profondément religieux. Mais c'est vrai que le juif, c'est un petit peu comme l'huile. L'huile, essayez de mélanger l'huile à un autre liquide. Vous y arrivez? À l'eau, par exemple. Ben non. Mais le juif, c'est ça. Et c'est ça sa particularité. Et je crois que si le juif est encore debout aujourd'hui, malgré toutes les tentatives d'anéantissement successives, et c'est justement par rapport à cette particularité-là, et cette particularité qui fait qu'il est aussi le peuple le plus détesté. Parce que qu'est-ce qu'on nous reproche? On nous reproche notre appartenance identitaire, on nous reproche notre unité et notre solidarité entre nous, à tel point qu'on en parle comme si c'était un grand peuple qui représente moins d'1% de la population. Pour vous dire, en France, il reste moins de 500 000 juifs. Moins de 500 000 juifs. Vous questionnez les gens dans la rue, ah non mais attendez, c'est même pas que dans la rue, vous seriez venu à la synagogue lors des visites des classes de seconde du lycée Saint-Elme, vous auriez entendu avocat, riche, banquier, pouvoir, nez crochu, race, odeur. 2022, on est en 2022, avec des enfants scolarisés à Saint-Elme issus
d'un milieu social où on est censé avoir une certaine culture générale, j'ose même pas dans d'autres quartiers ce que ça peut être, et on tient les mêmes propos qu'Hitler, en 39-45. On est dans la même chose. Donc ça veut bien dire qu'on vit encore avec des préjugés, donc je vous réponds, oui, le juif est toujours en souffrance, et c'est pour ça que c'est bien dans ce film, c'est que avec humour, on peut pointer du doigt des choses et en parler en toute liberté et sans langue de bois. Merci. On peut faire deux analyses de ce film, une analyse freudienne et une analyse marketing. L'analyse freudienne consiste à dire que ce garçon, il est dans la recherche permanente, il est entre le conscient et l'inconscient, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Et dans l'analyse freudienne, il y a une analyse qui est très intéressante, vous l'avez dit, c'est l'analyse oedipienne. C'est-à-dire finalement, ce qui lui manque, c'est la relation avec sa mère. Et finalement, tout se débloque le jour où sa mère vient le voir, le jour de son baptême, avec un tableau où elle s'est peint elle. Elle montre que c'est elle, sa mari à lui, c'est elle, sa vierge, et donc il n'a plus besoin de se convertir, puisqu'il s'est reconnecté à sa mère. Et d'ailleurs, la mère est en compétition avec Marie, puisqu'elle va à l'église et elle lui dit « Quoi, tu veux me prendre mon fils? Tu sais combien c'est difficile d'en avoir un, c'est tout. » Donc ça, c'est la première analyse, c'est une analyse oedipienne. Finalement, son problème, c'est qu'il n'avait pas la bonne relation avec sa mère. Tout petit, déjà, il lui manquait. Et en allant à l'église, il a vu sa mère, il a vu le substitut de sa mère, et le jour où sa mère a remplacé le substitut, il n'y a plus de problème, il n'a plus besoin de se convertir. Ça, c'est une analyse. L'autre analyse est une analyse marketing. Le marketing, vous savez, ça consiste à identifier des besoins et des solutions aux besoins. D'accord? L'homme recherche la religion parce qu'il a un besoin de spiritualité, de compréhension, d'où venons-nous, qui sommes-nous, y a-t-il une vie après la mort, ainsi de suite. Et la religion chrétienne et la religion catholique sont différentes. Pardon. La religion juive est un modèle plus ancien de réponse aux questions. Et dans ce modèle plus ancien, peut-être qu'il manquait un peu de tendresse, il manquait un peu de présence féminine. On ne parle pas de la femme et des filles de Lot, hein, c'est pas le bon sujet. Il manquait un peu de présence féminine, et finalement, dans sa quête, et là on est tout à fait dans l'AJCF, hein, finalement, il a cherché une solution qui réponde à son besoin de façon globale. Et finalement, puisque la religion juive n'était pas suffisante en termes de tendresse, de présence féminine, ainsi de suite, il s'est fait sa religion à lui, qui est un complément entre la religion de l'Ancien Testament et la religion du Nouveau Testament. J'aime bien ces deux analyses. Oui, mais pour moi, il en manque une. Il manque quelque chose. Il manque l'analyse du croyant. La Vierge Marie, c'est pas du tout ça. C'est pas la maman de substitution. C'est pas du tout son rôle. Elle n'a pas du tout été ça. Elle est vénérée de façon différente d'ailleurs chez les chrétiens, mais chez les catholiques, elle est vénérée parce qu'elle est celle qui nous conduit au Fils. Elle n'est pas une fin en soi. Et c'est effectivement un des éléments qui dans le film reste pour nous un peu incompréhensible. Pourquoi est-ce que Gad Elmaleh s'arrête effectivement à cela? Donc mais il y a à mon avis, je partage votre analyse, mais il manque quelque chose à mon avis profondément. C'est qu'en fait, personne ne l'a poussé dans cette quête. Personne ne l'a poussé. J'allais dire, il y a quelque chose que lui-même n'explique pas dans le fait que pourquoi ce moment-là. Dans nos vies, il y a toujours un moment
où on va avoir une rencontre prédominante. Quelque chose qui, dans notre existence, va faire qu'à un moment, on va, parce que c'était ce moment-là, parce que c'était là, etc. Enfin, moi, je dis souvent à mes fidèles, certains m'ont entendu ici, la foi, c'est une histoire de rencontre. Voilà. Qu'est-ce qui va faire que si vous êtes marié, pourquoi vous épousez cette femme et pas une autre? Vous arrivez à l'expliquer? Voilà. Oui, mais le fait est, c'est que il y a quand même une part de mystère. Dans toute vocation, dans tout choix, il y a une part de mystère. Et moi, je pense que dans ce choix-là, il y a une part de mystère. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le choix de Gad Elmaleh, il se continue toujours aujourd'hui. Je suis désolé, il a une fascination pour Lourdes. Et qui plus est, si vous voulez, j'aurais compris votre analyse oedipienne si Gad Elmaleh était resté. Mais là, il repart. Et quand il repart en ayant d'abord prié Marie, en lui disant, tu seras toujours avec moi, tu seras toujours à mes côtés, tu seras là. Il dit au revoir à sa mère et à son père, il les aime beaucoup, il repart avec sa petite poche, etc. etc. Mais sa démarche pour Marie ne s'arrête pas. Au contraire, elle continue. Là où il remet sa mère à sa place. Moi, c'est pas tant le fils par rapport à la mère qui me pose problème, c'est la mère par rapport au fils qui, moi, pose problème dans l'analyse du film. C'est cette prédominance. Voilà. D'ailleurs, il y a un moment qui est très pardon, j'ai trouvé caricatural, mais c'est la faute de qui dans cette histoire, cette conversion? Mince. Tu vois, le mari accuse sa femme, en lui disant, oui, tu vois, ce que tu as fait, t'es pas assez proche de lui. Quoi, je suis pas assez proche de lui? Tu dis que je suis tout le temps assez là, tu dis que je suis tout le temps machin, et en même temps, tu me dis que je ne le surveille pas assez. C'est quoi cette histoire? Ensuite, c'est la sœur qui s'en prend plein la tronche. Il faut trouver le coupable et le responsable. Ben non, c'est pas ça une quête spirituelle. Une démarche spirituelle, c'est tout l'inverse. Parce que c'est une rencontre personnelle. Et si vous êtes marié, vous aimez votre femme et vous l'aimerez complètement différemment de toutes les autres femmes du monde. Donc, lui, j'allais dire, laissons-le vivre ce choix-là. Il aime Marie, et le coup de l'Oedipien, moi personnellement, bon, je peux le comprendre, mais me gêne un peu, dans le sens où ça veut dire que finalement, la quête spirituelle aujourd'hui, voilà. Or, c'est justement ce que lui cherche à faire. Il cherche à démontrer qu'il y a cet inattendu de la grâce. Il ne l'a pas cherché. Je pense que je n'ai pas assez lu dans ses interviews ou autres, je n'ai pas peut-être allé assez loin, mais ce n'est pas quelque chose qu'il a recherché. C'est quelque chose qu'il a reçu. Parce que dans toute vocation, il y a un don. Ce qu'a vécu le cardinal Jean-Marie Lustiger est un don. Il ne l'a pas cherché. Quand quelqu'un se convertit, c'est qu'il a reçu un don de Dieu. Et il répond à ce don. C'est ça le propre de la relation. Voilà. Personne n'est allé. Abraham, lorsqu'il a été appelé par Dieu, il avait une autre vie. J'allais dire, voilà. Tous les récits de vocation qu'on trouve dans le Pentateuque et au-delà, en gros, ce que je voudrais dire, c'est ne cherchons pas trop à intellectualiser et à interpréter quelque chose qui, pour une part, je ne dis pas pour tout, et je ne suis pas le pote de Gad, je ne vais pas demander, mais ce que je vois, c'est qu'encore aujourd'hui, ce garçon, par rapport à ce personnage, par rapport à cette figure de Marie, pour moi, il a plus réglé la question par rapport à ses parents, et c'est pas pour rien que le film se passe après qu'il ait quitté ses parents, qu'il ait coupé le cordon d'une certaine façon, cherché à couper le cordon. Il revient parce qu'il veut les voir, mais il ne revient pas en premier pour ça. Il ne revient pas en premier pour ça. Il revient en premier parce qu'il va être baptisé secrètement. Et qu'est-ce qui l'emmerde le plus? Pardon?
c'est de le dire à ses parents. Donc effectivement, il y a deux femmes qui s'opposent. Comme il y a deux sœurs qui s'opposent. Sa sœur de sang qui lui dit bon, c'est bon, pardon, excusez-moi, va embrasser une autre fille, ou hein, calme-toi. Et puis il y a une sœur qui s'appelle Catherine, qui est une religieuse, et qui il dit d'ailleurs dans une de ses interviews, il a fait un crush spirituel avec la sœur. Parce qu'effectivement, il y a une relation qui est fraternelle, au sens où donc, à mon avis, je pense qu'il est plus au fait de ça que de ce poids de la tradition religieuse que représentent par excellence ses deux parents, qui lui disent « si tu fais ça, tu nous renies ». Quel est le fils qui, spontanément, va vouloir renier ses parents? Spontanément. Non. Par contre, effectivement, il mène sa vie, il part mener sa vie, et au cours de cette vie menée, lui revient ce qu'il a vécu précédemment quand il a été enfant dans cette église de Casablanca. Qui peut l'expliquer? Nul d'entre nous, si ce n'est lui et encore. Puisque tout ce film n'est que ça, en fait. Pourquoi ça? Pourquoi ce qui était au simple départ une interdiction de ne pas rentrer dans un lieu et que donc, comme enfant, il va vouloir braver l'interdiction pour non pas faire plaisir à sa mère, puisque sa mère n'est même pas au courant, mais finalement à son père, et qui devient en fait le lieu, clac, où ça s'accroche. Et Marie, comme je le disais tout à l'heure, chez les chrétiens, n'est pas la quatrième personne de la Trinité, n'est pas voilà. Elle n'a qu'un rôle, c'est qu'elle montre à Jésus. Voilà. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est sa parole la plus longue. Une autre question, une autre remarque? Moi, je trouve, j'ai l'impression qu'on va très très loin dans le questionnement de ce film documentaire. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai écouté Gad Elmaleh lui-même a dit des choses à deux émissions sérieuses, pas des journaux qui auraient rapporté ce qu'il a dit, mais carrément des émissions. Il a dit une chose. Au moins une, il a expliqué vite fait qu'effectivement, dans son enfance et en Afrique du Nord, moi je viens aussi d'Afrique du Nord, j'ai aussi entendu cette phrase par mes grands-parents, peut-être pas mon grand-père, mais plus ma grand-mère, de dire non pas tu n'as pas le droit de rentrer dans une église, mais non, il ne faut pas rentrer dans une église. Et on n'expliquait pas pourquoi. J'ai moins été curieux que Gad Elmaleh à l'époque. Je suis déjà rentré dans une église. Non pas par curiosité, mais pour d'autres raisons. Et première chose. Et il a surtout expliqué qu'effectivement, il avait Marie qui l'accompagnait tout au long de sa vie. Quoi. Il l'a dit. Et il l'a redit dans le film. Et moi, je crois que dans ce film, il a aussi parlé à ses parents. Parce que quand on a la possibilité, on a tous, au fil de sa vie, alors peut-être dans certaines vies plus tortueuses que d'autres, il y a des choses qu'on ne dit pas à ses parents. Lui, Gad Elmaleh, voilà, il a la possibilité, il a le prix, il a ce qu'il faut pour faire un film. Et donc il a aussi parlé à ses parents. Et moi, quand j'ai vu le film, alors moi j'ai rigolé. Mon premier truc à la sortie du film, c'est de dire je me suis bien marré. Pourquoi? Parce que quand il raconte des choses de l'Afrique du Nord, et que moi j'en bien aussi, il y a des phrases que j'ai retenues aussi, que j'ai entendues moi dans ma jeunesse aussi. Mais au fil du film, je me disais pourquoi le film s'appelle Reste un peu. Bon, après j'ai compris parce qu'à un moment donné, il y a justement sa mère, alors je ne vais pas le dire avec l'accent, mais moi aussi je l'ai entendu quand votre mère elle vous dit non mais reste encore un petit peu avant de repartir, je ne vais pas le voir pendant
que je l'ai entendu. Mais moi, au fil du film, je me disais, mais moi, je voudrais appeler le film Choisir, c'est renoncer. Alors au départ, je me disais, choisir, peut-être qu'il va choisir, parce que peut-être, il faut dire peut-être. On ne sait pas s'il s'est baptisé, c'est aussi une fiction, hein. Il ne faut pas quand même l'oublier. Il y a son histoire qu'il a voulu raconter, et comme il l'a dit, j'ai voulu parler des religions, parce que dans cette société, on ne peut plus parler de religion. Alors, pourquoi on ne peut plus en parler? Moi, c'est mon opinion personnelle. C'est parce que dès qu'on parle de religion, dès qu'on parle de faits religieux ou des actes religieux, il y a beaucoup d'intolérance. Donc, on ne peut plus écouter l'autre. Voilà. Ça, c'est mon opinion très personnelle. Mais, alors, choisir, c'est renoncer. Et au fur et à mesure du film, je me disais, mais choisir, est-ce que c'est parce qu'il doit choisir entre sa religion, qui est la sienne au départ, et qu'il va en choisir une autre? Et puis finalement, moi quand j'ai vu la fin du film, ben, j'ai envie de dire qu'il a choisi, il a renoncé à se baptiser. Mais il n'a pas renoncé au reste. Et qu'il est encore en train de cheminer et de chercher. Et il a utilisé le moyen du cinéma parce qu'il peut le faire, comme il a utilisé même dans le film, parce qu'on a retrouvé aussi l'humour de Gad Elmaleh, pour ceux qui n'ont jamais vu sur scène. Par exemple, quand il parle des enterrements, il dit les enterrements catholiques, c'est plus fastueux, c'est mieux. Voilà, mais après, c'est-à-dire qu'en même temps, il fait un peu il se moque un peu, mais moi, je n'ai pas vu qu'il se moquait plus d'une religion ou de l'autre. Et alors, le pire, non mais, moi, je suis juif, et je suis absolument désolé par l'intolérance de certains dans les communautés juives, qui ont vu immédiatement une conversion. Voilà, qui ont vu une conversion. Alors évidemment, il suffit de lire ce qu'on a envie de lire pour penser, voilà, ce qu'on a lu. C'est peut-être valable aussi pour les catholiques, peut-être qu'il y a eu aussi des ouvrages ou des journaux qui disaient, sans dire chouette, hein, mais de dire, Gad Elmaleh s'est converti. Oui, il y a eu ça. Mais qui peut le dire? Qui peut le dire? Personne. Il en a fait un où effectivement il y a un côté documentaire. Moi je trouve que la première image du film, c'est ce gamin qui marche. Alors c'est une petite, qui marche sur un chemin. Ben oui, il marche sur un chemin. Il est sur son chemin et c'est la même image qui finit à la fin. Et parce qu'il cherche encore quoi. Mais lui il a eu le courage et d'autres facilités pour le dire. Moi, je crois qu'il parle aussi à ses parents. Et pour terminer, quand j'ai vu quand la mère est venue apporter le tableau, moi, j'ai tout de suite pensé à Demergil. À Demergil. C'est-à-dire que c'est le dernier truc où je vais essayer de me raccrocher pour lui, et puis pour le tordre, quoi. Alors, et après, c'est à nous à penser ce qu'on a envie de penser. Est-ce qu'effectivement, elle a gagné, sa mère, ou est-ce qu'effectivement, il s'est baptisé et tout? Moi, je vais vous dire sincèrement, qu'il soit baptisé catholique, ça ne me fait rien. Mais je veux dire, il y a tant de gens qui n'ont pas la possibilité, justement, de réfléchir et de chercher un chemin pour des tas de raisons dans cette société. Que moi je ne vois pas pourquoi. C'est pour ça je voudrais. En gros, c'est de relativiser. Est-ce que c'est Oedipe qui dans cette salle en tant que fils peut dire qu'il a rompu ou qu'il a cassé le Oedipe quoi. Enfin, non. Vous avez raison. Voilà, moi je voulais en rester. Tout à fait raison. C'est tout ce que j'ai ressenti pendant tout le film, et même à l'issue. Merci beaucoup de ce que vous venez de dire. Vous avez quand même une chance par rapport à moi. C'est que le premier, j'ai des confrères qui sont allés le voir au presbytère, et le soir, ils rentrent, le premier truc qu'ils me disent, il n'a pas été baptisé. Tu me racontes la fin du truc, je m'en fous, je m'en fous, mais
Le truc, ils me disent, il n'a pas été baptisé. Bon, ben, je lui dis, merci de m'avoir raconté la fin, c'est super. Je sais pas si je vais aller le voir, finalement, j'ai une raison d'aller le voir. Ils veulent être remboursés, comment ça marche? Non, parce qu'une chambre d'hôtel, ça coûte cher, mais enfin bon. Non, par contre, dans ce que tu dis, Jean-Philippe, moi, il y a quelque chose qui ressort. Tu as parlé de l'Afrique du Nord et de cette image où on voit ce petit garçon marcher. Et ça commence par cette visite de cette église de Casablanca et ça termine avec ça, puisqu'il y retourne. C'est que tu as raison d'attirer notre attention dans le fait de ne pas aller trop loin dans la réflexion, mais c'est bien aussi le fait de discuter, de nous évader. Mais c'est que quand même ce garçon, il est né dans un pays où en fait il y avait une triple culture. Dans un pays où il est juif, il grandit avec des musulmans, il grandit avec des chrétiens, les juifs et les musulmans n'ont pas le droit d'entrer à l'église, et il faut se remettre dans le contexte du Maroc où tout le monde vivait ensemble. Il y avait ce vrai vivre ensemble. Alors la question, est-ce que ce garçon, il n'est pas nostalgique aujourd'hui aussi de ce vivre ensemble qu'il y avait? Alors, d'un vivre ensemble qui peut être prenant par rapport aux communautés et par rapport effectivement avec la mère juive qui accapare, etc. Parce que surtout en Afrique du Nord, le syndrome de la mère juive, c'est quelque chose de très fort. Non, mais c'est pas pour rien que beaucoup de gamins se retrouvent en bout d'un moment suivis en psychanalyse. Hein, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment prenant. Et à un moment, si le gosse il veut s'en sortir, bah, il faut qu'il coupe les ponts et puis qu'il aille et qu'il parte, hein, comme lui a fait. Mais c'est ce qu'il a fait. Alors après, c'est ce qu'il a fait puisqu'il est parti vivre 10 ans, et dans la vraie vie, il est parti vivre 10 ans aux États-Unis. Bon, maintenant il revient, il faut qu'il se fasse connaître, il a fait ce film, c'est un peu marketing, c'est bien aussi. Mais ce que. Hein? Et les repas. Parce qu'il a plus de succès ici, on sait. Mais la question, c'est que je pense que. D'ailleurs, il le dit dans cette interview, quand il est arrivé aux États-Unis, il n'était pas connu. Il a redémarré à zéro dans les théâtres. Aujourd'hui, il revient après 10 ans d'absence. Donc finalement, au Maroc, il ne pouvait plus rester. Il a vécu au Canada, il a vécu en France, il a vécu aux États-Unis. La question qu'on peut se poser avec sa culture, avec son modèle de vie qu'il a eu jeune, est-ce qu'il arrive à se sentir bien quelque part? Et ça aussi, c'est un élément de réflexion. Comme porte de sortie. Oui, comme porte de sortie, mais regardez les Juifs d'Afrique du Nord qui sont arrivés dans les années 60. Vous avez ceux qui se sont bien intégrés, et il y en a ceux qui, dans l'année de leur arrivée, ils sont décédés. Ils n'ont pas supporté. Prenez toutes les familles, hein, dans de nombreuses familles juives, on racontera qu'il y a un grand-père ou une grand-mère, quelques mois après être arrivés, ils ne se sont pas fait à la culture. Donc il y a eu ce déracinement, et je pense que ce garçon, il est dans ce déracinement, et il nous invite aussi à une réflexion en disant, vous êtes dans un pays où on a beaucoup parlé, on le répète, hein, on veut le vivre ensemble, la laïcité, et on veut dire il faut faire dialoguer les religions sans faire parler les religions. Lui dit, faites attention, parce que moi je suis né là-bas, j'ai cette triple culture, vous êtes ici, vous faites finalement peut-être pas ce qu'il faut au terme de vivre ensemble, et je vais vous redire ce que j'ai dit la dernière fois au cinéma. C'est vrai que depuis bientôt 75 ans, il y a l'amitié judéo-chrétienne qui a été fondée par Jules Isaac. Hein, vous avez certains ont connu les manuels d'histoire, le Malais Isaac, donc qui a été fondé par un juif. Pourquoi? Parce qu'il a vu sa famille partir dans les camps de la mort et qui dit aujourd'hui il faut lutter contre l'enseignement du mépris, il faut aller pour un dialogue. Mais les chrétiens sont enclins de dialoguer avec les juifs. Mais est-ce que les juifs sont enclins de dialoguer avec les chrétiens? Et je redis ce que j'ai dit la dernière fois, on ne peut plus faire l'économie du dialogue aujourd'hui. En tout cas, et là je m'adresse aux juifs, je me tourne vers la communauté juive.
en disant ça suffit, il faut maintenant qu'on dialogue. Oui, d'ailleurs, dans le film, ils disent le pardon de l'Église, notre étaté, à Vatican II, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui restent prégnantes dans l'esprit du juif, mais aujourd'hui, il va falloir qu'on dialogue pour aussi voir comment on peut gérer ce côté multiculturel, ce côté de mixité, ce mélange, comment gérer, comment faire. Hein. Là, on a une Hanoukia, ben, vous avez des familles juives où il y a la Hanoukia, et puis il y a le sapin de Noël, alors certainement avec la crèche pour que ce soit un peu plus religieux que le sapin de Noël uniquement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des familles qui vivent et qui sont tiraillées. Alors on fait quoi? C'est-à-dire qu'il y en a un qui est obligé de se convertir à la religion de l'autre, on est obligé d'abandonner sa religion. Comment faire? Et malheureusement, nous n'avons pas. Alors je vais te poser une question. Est-ce si un juif ou une juive épouse une catholique, est-ce qu'il peut y avoir les bénédictions nuptiales à l'église? Il n'y a pas besoin. Pour nous, il faut que une des personnes, c'est ce qu'on appelle un cadre de disparité de culte à l'Église catholique. Mais la seule chose qui est demandée, c'est que, en fait, il peut y avoir un mariage entre une personne catholique et non catholique. Oui. Voilà, ce qu'on appelle la disparité de culte. La seule chose qui est demandée, c'est que la personne, justement, pour que le mariage soit valide, que la personne catholique ne change pas de religion dans les temps qui courent. Moi, ça m'est arrivé ici au Tech, où j'avais une famille qui voulait le mariage catholique. Elle était musulmane et lui catholique. Et en fait, il m'a dit, mais dans 3 mois, on fait l'inverse au Maroc. C'est-à-dire qu'on fera mais sauf que pour qu'il soit marié au Maroc, pour que le mariage ait lieu au Maroc, il fallait qu'il devienne musulman. Voilà. D'accord. Est-ce que nous, voilà, une personne juive garde sa... Elle doit être baptisée, enfin... Non, c'est des mariages interreligieux, ce qu'on appelle interreligieux, mais alors ça se fait dans des circonstances particulières, avec des choses effectivement un petit peu propres à cette spécificité-là. On demande par exemple qu'il n'y ait pas une Eucharistie ou autre, parce qu'effectivement pour la personne d'autres confessions ça ne signifie pas, mais il y a en tout cas une possibilité d'un mariage religieux à l'Église. Ça, c'est très intéressant parce que dans le judaïsme, c'est absolument pas possible. Dans le judaïsme orthodoxe, c'est absolument pas possible, puisque moi j'ai eu plusieurs fois, on me demande de faire une cérémonie, alors on appelle ça écuménique, mais normalement entre juifs et chrétiens, c'est plutôt interreligieux. Et j'ai dit non, je ne peux pas, c'est pas possible. Donc je ne peux pas donner la bénédiction nuptiale. C'est-à-dire que c'est à tel point que quand les futurs époux se présentent à nous pour se marier, la première des choses, c'est l'enquête de judaïté. Après l'enquête de judaïté, c'est le célibat, l'attestation de célibat. Et à partir de là, on constitue le dossier. Et combien de mariages à Arcachon j'ai déjoué en 10 ans, où oui, on va se marier, la salle machin, on cherchait un rabbin un peu fun et tout, on vous connaît, on vous a vu. Écoutez, il n'y a aucun problème, avec grand plaisir, Mazel Tov, félicitations. Alors écoutez, on va déjà vous envoyer par SMS la liste des pièces, et on va constituer le dossier qui sera validé par le grand rabbinat. Et là, bizarrement, il n'y a plus de nouvelles. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Et donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que oui, dans le judaïsme, si on veut reste un peu ce qu'il y a de dire, rester dans la famille, eh bien, il faut épouser quelqu'un de la même confession. Mais c'est la même réflexion que je me faisais tout à l'heure sur le fait que, en fait, tout le monde peut rentrer dans une église. Dans l'absolu. Il n'y a pas des checkpoints ou des trucs comme ça à l'entrée d'une église. Moi, je me rappelle plusieurs. Bon, grâce à toi, effectivement, j'ai pu découvrir en premier la synagogue d'Arcachon, etc. Je me rappelle de lieux ou des mosquées où on s'est fait refuser l'entrée. Voilà. Enfin, le fait de porter ça n'arrange rien. Donc, le fait est, c'est qu'il il me semble que c'est un des points sur lequel, effectivement, on est invité dans nos communautés
travailler au travers de ça, parce que je me pose quand même la question de savoir si Dieu est d'accord avec tout ça. Je pense qu'on doit le décevoir en certains points. Est-ce que je peux rebondir juste, s'il faut conclure, hein? Non. Moi, j'aimerais juste. Ah, non, on conclut pas. Eh bien, J'avais juste une question après on peut conclure. Est-ce que la séquence du baptême a vraiment. C'est une séquence qui a été vécue? Ou est-ce que c'est justement une partie du film? Est-ce que c'est. Oui, la question était est-ce que l'action du baptême qu'on voit dans le film, est-ce que c'est un fait réel? Est-ce qu'il a vraiment vécu cet épisode-là dans la vraie vie? Ou est-ce que ça fait partie du roman? Alors non, en fait, Gad Elmaleh ne sait pas ce qu'est déjà un catéchumène. Voilà, parce que. Non, il ne sait pas ce qu'est un catéchumène. C'est-à-dire, dans une de ses interviews, ça m'a fait sourire, parce qu'il appelle ça, excusez-moi, je vous le retrouve parce que ça m'a vraiment fait rire. Il dit, voilà, je n'ai pas été catéchumène, mais je me suis mis en immersion dans le catéchuménat. En effet, le mot est fou d'ailleurs, catéchuménat. Il y a tout. Le catéchuménat est un art martial spirituel. Je me suis donc rendu à la paroisse Sainte-Cécile à Boulogne, où j'ai rencontré une femme exceptionnelle qui s'en occupe et qui accueille les catéchumènes. J'ai assisté à ces réunions, pas en tant que catéchumène, mais en tant qu'observateur du catéchuménat. Il y a des parcours fous. Quelque chose vous a-t-il interpellé? J'ai halluciné sur les parcours de vie. À partir du moment où tu rentres avec un esprit ouvert, un cœur disponible, il n'y a rien qui correspond à ce que tu sais que tu as imaginé. Ce sont des gens qui sont dans une quête. Ils ne le savent pas encore, mais ils ne sont pas dans une démarche pour demander le baptême, mais pour demander un point de départ. Le baptême ne suffit pas. Ce n'est pas un accomplissement, un résultat, c'est un chemin, un point de départ. Qu'est-ce que tu vas faire de ce baptême? C'est la question qu'il pose. Voilà. Alors par contre, il y a Mehdi, qui est, vous savez, celui qui est baptisé là dans le film. Alors Mehdi est un musulman, lui qui a été réellement baptisé. Alors il n'a pas été baptisé dans le film, il a déjà été baptisé. Et Mehdi a travaillé sur une pièce qu'on a beaucoup entendue chez les catholiques. C'est un livre de Jean Mercier, malheureusement décédé. Monsieur le curé fait sa crise. Ah oui. Voilà, ce livre qui a été très très bien plébiscité et qui en fait, Mehdi est en train à créer un spectacle dans lequel il met en scène ce film. Enfin, il y a peut-être un film plus tard, en tout cas, une pièce de théâtre. Monsieur le curé fait sa crise de Jean Mercier, malheureusement décédé. Voilà. Moi, je voudrais quand même porter un témoignage, puisque je suis aussi pied-noir, et que quand on est rentré d'Algérie, on a habité à la Cité du Grand Parc. La Cité du Grand Parc, dont nous a hébergés avec les catholiques, les juifs et les arabes. Et on parle de beaucoup de fraternité, mais je peux vous dire qu'il y avait une époque où la fraternité était entre nous. Donc nous, les juifs venaient quand il y avait une communion, un mariage, et nous, on était invités. Il y avait beaucoup de fraternité. Voilà, j'habitais au bâtiment J, et vraiment, ça a été des moments très forts. Et la preuve, c'est que je suis partie de l'amitié judéo-chrétienne. Je vais peut-être conclure. Voilà. J'ai commencé, je vais conclure. Exactement. Je profite de cette soirée pour vous redire, effectivement, je l'ai fait la dernière fois, mais ce qui me semble être une conviction profonde, en tout cas, qui m'a fait entrer dans cette démarche, dans cette rencontre, parce que avant tout, dans cette amitié judéo-chrétienne du bassin d'Arcachon, il y a eu plusieurs rencontres, celle avec Eric et puis celle grâce à Janine et Michel. Et donc c'est sûr qu'il y a quelque chose qui, à mon avis, bien sûr, n'est pas du hasard. Et là encore, je vous parlais tout à l'heure de rencontres. Et je ne suis plus aujourd'hui le prêtre que je suis, que j'ai été quand
quand a démarré cette amitié et en tout cas ces rencontres-là. J'ai voulu noter quelques petites choses parce que je pense que ce film est aussi pour nous, tu le disais tout à l'heure, un défi. Il y a vraiment des défis au travers de ce film qui nous sont donnés. Le premier défi, alors je vais dire de ce que je connais, c'est d'abord du christianisme. C'est-à-dire en fait, il y a eu un temps, jusqu'à il y a 60 ans, où au cours des messes, on ne lisait pratiquement jamais ce qu'on appelle l'Ancien Testament, le Premier Testament. Voilà. On n'avait pratiquement jamais aucun texte dans ce sens-là, du moins dans l'Église catholique. Et c'est vrai qu'on était très fondé, peut-être dans le protestantisme aussi, sur les épîtres de Paul, sur les épîtres là, enfin il y avait plein de choses, mais très peu au niveau de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Donc le premier défi que nous avons depuis 60 ans, ce qui est peu, hein, le Nostra Aetate, etc., nous y a emmené, enfin le Concile Vatican II s'est profondément a eu quelques pages admirables par rapport à cette relation-là. La première des choses que j'ai envie de dire, c'est que effectivement, il y a une élection irrévocable qui fait effectivement du judaïsme quelque chose qui nous fait que vous n'êtes pas d'une origine pour nous lointaine, mais au contraire relativement proche, avec ses joies, avec ses épreuves, et que Dieu merci aujourd'hui dans la vie, dans la foi, dans la liturgie catholique, on redécouvre avec profondeur ces textes, ces groupes de prières, ces groupes de paroles qui se font sur des textes bibliques, etc., etc. Donc je pense que la plupart des catholiques aujourd'hui sont invités, en tout cas, à approfondir leur judaïsme, si je puis dire, au travers des textes sacrés du moins. La première chose qu'on a fait ensemble, avec Eric, c'était un peu osé, nos premiers échanges, nos entretiens à deux voix, c'était les origines juives de la messe. Pendant 8 rencontres, 7 à 8 rencontres, on a parlé en fait de tout ce qui se vivait aujourd'hui dans la messe catholique, mais qui trouvait son origine dans les gestes, les paroles, les vêtements de ce qui se vivait au temple. Voilà. Donc c'était quand même plutôt osé comme chose. Et je crois qu'on en est ressorti profondément renforcé et affermi dans nos deux traditions. Aussi, une chose que j'ai envie de dire, c'est que tu parlais tout à l'heure du faible pourcentage aujourd'hui de juifs présents qui vivent leur foi en France. Ne nous leurrons pas, le catholicisme suit la même trajectoire. Le christianisme suit la même trajectoire. C'est-à-dire, on a aujourd'hui d'autres spiritualités, d'autres formes que je vais dire d'idolâtrie pour moi, sur certaines choses. Enfin, se marier en se mettant autour d'un arbre et en faisant de la calinothérapie, c'est sympa, mais le pauvre arbre, il n'a rien demandé, quoi. Et donc on est aussi, nous, en train de vivre ce parcours-là. Donc ça nous invite à être vigilants aussi, à être prudents, évidemment. Et puis l'autre chose que j'aurais envie de dire, c'est, je pense, alors je me dis, il faut que, peut-être, j'ai trouvé ça, que il me semble que vous avez, au travers de la religion juive, à prendre de plus en plus conscience que que l'identité de votre nation aussi s'est construite au cours de ces siècles, que vous le vouliez ou non, par le christianisme. Avec le christianisme, en tout cas. Et que vous avez réagi, que vous avez là, que vous en avez souffert, que on parlait de souffrance tout à l'heure, mais cette prise de conscience de cette histoire-là sera profondément salutaire pour le respect
nos deux histoires qui se sont retrouvées dans les grands moments de la vie, parce que derrière, il y a des hommes et des femmes, et il y a un même Dieu. Voilà. Donc j'ai envie de dire non, notre désir premier n'est pas, quand vous franchissez la porte d'une église, de vous plonger la tête dans de l'eau bénite. Mais on a à apprendre pour mieux comprendre ça. Et pour cela, pour moi, il y a un homme que, enfin, je remercie. Si je pouvais rencontrer Gad Elmaleh, je crois que je le remercierais pour une chose. Vraiment, dans ce film, ce qui m'a le plus touché, c'est la présence de Jean-Marie Lustiger. Voilà. Il y a eu des choses. Alors, dans le film, il y a quelques erreurs. Je le disais la dernière fois. Dans le film, il y a le fait qu'il n'ait pas prononcé des mots en yiddish lorsqu'il a fait sa première homélie à la cathédrale Notre-Dame de Paris, et que le kaddish qui s'est fait lors de ses obsèques s'est fait sur le parvis de la cathédrale, selon ce que lui-même l'avait demandé. Enfin, voilà. Mais quand sur sa pierre tombale qui est proche de sous la crypte de Notre-Dame, et qui, Dieu merci, peut-être qu'il a aussi œuvré au maintien des murs de Notre-Dame, de cette cathédrale qu'il aimait tant, il est marqué à Aaron juif, je suis né. Voilà. Et Jean-Marie, je suis devenu par ma foi. Et pour moi, il est vraiment, si j'allais dire, on devait trouver un jour un patron de l'amitié juive-chrétienne, j'espère que ce serait Jean-Marie Lustiger. Parce qu'il y a cette phrase que je me permets de vous citer, qui est parce qu'il s'est profondément aussi, il a défendu dans les années 80, lorsque c'est lui qui est allé représenter le pape Jean-Paul II à Auschwitz, etc. C'est vraiment, il n'a jamais eu honte de sa judaïté, jamais. Et il dit, ma démarche ne me fait pas abandonner la condition juive, mais bien au contraire la trouver, recevoir pour elle une plénitude de sens. Chaque mot pèse dans cette phrase. Chaque mot pèse. Cette plénitude de sens, j'allais dire, c'est le propre même de l'homme. Lorsqu'il a trouvé un sens à sa vie, il est heureux. Je vous remercie.